Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Bon, mes chers auditeurs, eh bien voilà, Anne est là. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais aborder quelque chose qui est moins drôle que la semaine dernière. On sera plus dans la campagne, dans la nature. Non, là, aujourd'hui, je vais aborder les additifs qu'on peut trouver, dans l'alimentation agroalimentaire, industrielle, donc. Oui. Et j'ai fait des recherches. Enfin bon, c'est vrai que pour moi c'était un peu pénible parce que je trouve que c'est pire que je ne pensais. J'allais te dire oui, mon adjuvant. Oui, ben comme adjuvant, effectivement. Enfin bon, je vais donc. En fait là, moi, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Je préfère le préciser. C'est juste pour simplement. Alors je te rassure. Avertir quand même. J'ai dit aux auditeurs que ça serait pas forcément plaisant ce qu'on allait dire aujourd'hui. Bon après, on peut toujours aussi éviter d'abuser de ce genre de produit. Hein. Voilà, mais on met en garde. Donc j'ai fait donc ma petite enquête. Donc je vais d'abord pour commencer vous dire d'abord qu'est-ce que c'est qu'un additif. Un additif quand même, parce que on parle de tout ça, mais on sait pas trop ce que c'est. Alors un additif, donc c'est un produit ajouté aux denrées alimentaires commerciales destiné à l'alimentation humaine ou animale. Quand c'est pour les denrées alimentaires pour les animaux, ça s'appelle les additifs zootechniques. Ah. Oui, j'ai appris aussi des choses moi, à travers tout ça. Comment tu dis, additifs ? Zootechnique. Zootechnique, d'accord. Voilà. Donc ces additifs sont sous forme de produits naturels, ça peut arriver quand même, hein, c'est pas que et ou synthétiques, c'est-à-dire artificiels. Voilà. Donc molécules fabriquées en laboratoire. Ou extraites, etc. Oui, ou transformées. Donc au niveau de la notation, les additifs autorisés en France sont notés par rapport à des numéros que certaines personnes ont dû observer déjà. Oui, alors les fameux, moi j'en suis resté au fameux E171. C'est dans les colorants. Ça c'est dans les colorants, ça. Oui. Alors il y a les colorants qui sont que tous dans les E100 et quelques. Donc ça c'est pour faire joli ça. C'est pour colorer les produits. Voilà. Donner envie de croquer dedans. Voilà, la fraise est bien rouge. Voilà. Donc tout ce qui est avec des numéros au 100, 120, 110, 130, enfin tout ce qui est dans la centaine, c'est les colorants. Il y a les conservateurs, c'est E200 et quelques. Conservateur E200 et quelques, d'accord. Voilà. Les antioxydants, c'est E300 et quelques. Ah ça c'est plutôt bon ça, antioxydant, non ? Ça dépend lesquels. Je sais que par exemple E300 c'est l'antioxydant ascorbique et le E330 c'est l'acide citrique, donc c'est extrait du citron, enfin de fruits qui possèdent ces acides-là. Après, s'ils n'ont pas été transformés, ça va. Donc c'est tout ça que j'ai pas pu vérifier. Donc, mais bon, c'est pas les plus dangereux les antioxydants. Oui, mais c'est ce que j'allais dire parce que c'est plutôt quelque chose de positif. Agent de texture, c'est E400 et quelques. Agent de texture. E400, c'est quoi ça exactement ? Alors les émulsifiants par exemple, comme l'amidon de modifié blanchi ou l'amidon de maïs, etc. modifié, on en voit souvent, c'est E403 par exemple. E403. Alors il y a aussi du maïs, enfin l'amidon modifié de maïs, de manioc, de tapioca, de blé, de pommes de terre, et tout ça, ça va changer un petit peu le numéro. Au lieu de 403, on va avoir 402, 400, tu vois. Un peu comment ça fonctionne ? Oui, je commence à avoir une idée. Il y a l'émulsifiant aussi, je vois les sulfites, c'est oui c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Le problème c'est que je sais plus ce que j'ai marqué là, parce que ça me trouble un peu tout ça. Il y a de quoi hein. Bon, enfin j'y reviendrai certainement, parce que ça, j'ai un trou, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me rend mal à l'aise, hein, parce que... Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire ? Comme on se fout de notre tête. D'accord. Bon, oui. Émulsifiant, tu peux nous rappeler un peu ce que c'est c'est notamment tout ce qui va... c'est une émulsion. Ah oui, réunir le liquide avec le gras. D'accord. Tu vois, pour que ça fasse une... C'est une sorte de liant, quoi. Voilà, c'est un liant. C'est tout à fait ça. Donc... Donc ça te perturbe un peu tout ça. Oui. Enfin, les édulcorants et les exhausteurs de goût, acidifiants, etc.
Ça, c'est les plus dangereux. C'est entre 500 et 600 et quelques, tu vois. Donc ça, c'est la classe 500 et 600. Quand on les voit, voilà. Voilà, c'est ça. On est dans l'édulcorant, donc les faux sucres, les exhausteurs de goût, ce qui apporte du goût, quelque chose de fade. Et ça commence toujours par E, c'est ça, hein? Toujours par eux. D'accord. Donc E500, E600, c'est exhausteur de goût, édulcorant. Voilà. Alors il y a E100, E200, E300, E400, E500 et 600, et voilà. Mais ça c'est grossier, hein, mais c'est à peu près ça en général. C'est à peu près ça. Bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas. Hein. Moi je connaissais que les c'est E171 qui me parlent. Mais il y en a tellement, si tu savais. Donc, et par rapport à l'alimentation animale, on a les hormones de croissance et les antibiotiques notamment. Ce qui nous revient à nous quand on mange les animaux. Quand on le mange. Alors, je vais vous donner des exemples d'additifs à travers tous ces œufs 100, 200, 300, 400. Les noms qu'on peut mettre derrière, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, accrochez-vous. Parce que on se cramponne. J'en ai pour au moins 2 minutes à donner la liste. On se cramponne. Alors les acidifiants, donc c'est pour qui font partie des antioxydants pour conserver. Alors attends, c'est peut-être quelque chose pour nous. Alors vas-y, mais continue de parler, je réponds au téléphone, vas-y. Les affermissants qui rendent les tissus des fruits ou des légumes plus fermes ou croquants. Les agents d'enrobage pour faire des surfaces externes d'un aliment avec un aspect brillant et des revêtements protecteurs. Les agents de traitement de la farine pour améliorer la couleur et son utilisation dans la cuisson. L'amidon modifié, qui est épaississante mais qui a souvent subi un traitement chimique. Les agents moussants. Les anti-agglomérants, qui empêchent d'ailleurs les poudres de se coller, on va dire. Les anti-moussants, qui empêchent ou réduisent la formation de mousse. Les antioxygènes, antioxydants, comme la vitamine C par exemple, qui prolongent la durée de la conservation. Les colorants, qui colorent ou redonnent de la couleur. Donc les colorants ne sont pas dangereux, notamment par exemple le vert chlorophylle, qui est naturel, mais il y a beaucoup de colorants synthétiques. Les conservateurs, les corrections d'acidité, les édulcorants, les émulsifiants, les enzymes, les épaississants, les exhausteurs de goût, les gaz d'emballage, etc., les gélifiants, les humectants, ouh là 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 là. Les poudres à lever, les sels de... Sel. Les sels de je sais pas quoi, je me relis pas là. Les stabilisants. Enfin, bref, nous avons une liste interminable de ce qu'on peut rajouter dans les aliments. Tout ça pour redonner un semblant de vie à l'aliment qui est mort, entre guillemets. Ou pour conserver. Enfin, dans tout ça, il n'y a pas que des produits mauvais, mais bon, il faut savoir que oui, dans toutes les alimentations qui sont transformées déjà, il y a ce genre de choses, plus ou moins dangereux d'ailleurs. Mais tout n'est pas dangereux, je veux pas dire ça, mais il y en a qui sont plus ou moins dangereux. Ah bah là, il y en a qui sont sur la sellette. On va en reparler après. Là. Oui, il y en a qui sont sur la sellette, là, on va en reparler. Et bon, je parle par exemple ce qui donne les pommes brillantes, là, les agents qui font que on arrive à acheter une pomme qui est toujours brillante et qui est cirée en fait. C'est les cires qu'on met dessus. Je crois que c'était les emplois jeunes, moi, qui frottaient ça, moi, non? Ben, ça serait peut-être un bon sens, peut-être, quoi, de faire ça, parce qu'on donnerait une occupation à ces jeunes et puis mais moi, je me méfie. On mangerait des choses moins dangereuses. Je me méfie de ces pommes brillantes. Je m'en suis toujours méfié. Il suffit de regarder Blanche-Neige. Ouais. Bah justement, oui, Blanche-Neige, oui, qui mange la pomme empoisonnée alors qu'elle est super belle. Et c'est un peu ça en fait qu'on nous offre dans toute cette alimentation industrielle, c'est que tout est fait pour qu'on puisse avoir envie de la consommer, et en plus il y a beaucoup de dépendances qui peuvent faire se place à cause de certains produits justement, notamment dans les produits les plus dangereux que je disais tout à l'heure, hein. Oui, donc qui sont les exhausteurs de goût. Ils induisent une dépendance. Oui, et ça je l'expliquais tout à l'heure. On va commencer par l'aspartame par exemple. Aspartame, alors ça c'est le substitut du sucre. Qui est apparu en 1965. L'aspartame à la base c'est un acide aminé, enfin constitué de 2 acides aminés, de l'acide L-aspartique et de l'acide L-phénylalanine. Donc c'est des acides aminés qu'on a dans le corps, qu'on peut retrouver ailleurs. Mais malheureusement il y a aussi 10% de méthanol. Et le méthanol c'est de l'alcool modifié, comme l'alcool à brûler. Oui. Bon. Donc le problème, il se cache sous la formulation de E951. E951, d'accord.
Voilà. Et l'aspartame, donc, on utilisé parce qu'il est 200 fois plus sucré que le sucre. Et donc, les personnes qui en prennent pensent que ça va les aider à maigrir, puisque on pense que c'est le sucre qui fait maigrir. C'est l'espèce de toute petite pilule que tu mets dans le café. Oui, mais il y en a sous forme de poudre aussi. Oui. Et puis il y a aussi des produits à base avec de l'aspartame. Des desserts à base d'aspartame. Oui, parce que tu veux plus manger de sucre, etc. D'accord. Voilà. Donc, et c'est un produit très très dangereux si on en utilise tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a même dans les médicaments. Oui, ils mettent ça à toutes les sauces. Voilà. Donc, parce que comme ces deux acides aminés font partie de l'équilibre au niveau du fonctionnement cérébral, on va dire, puisque c'est des neurotransmetteurs, entre autres. Quand on en prend trop, ça provoque des excitations au niveau des neurones. À tel point que si on en prend vraiment beaucoup trop, ça excite le neurone jusqu'à son explosion. Ah la vache. Voilà, donc c'est mort d'une partie des neurones à chaque fois qu'on mange trop de aspartame. Tu te rends compte ? Ensuite, il y a aussi le méthanol, lui, qui on sait pertinemment que quand ceux qui boivent par exemple de l'alcool à 70 degrés, ça abîme très très vite au niveau cérébral. Ça détruit les guirlandes là aussi, ça. Oui. Voilà. Donc on peut imaginer le danger que c'est. Or on en trouve dans les sodas que les jeunes boivent toute la journée. Il vaut mieux boire des sodas sucrés que des sodas au parasol. Donc quelque part, l'aspartame. Revenir au bon vieux sucre alors. Quelque part oui. Oui, c'est moins dangereux en fait, parce que là ça attaque directement les neurones. Donc du coup on peut avoir des troubles très importants. Et avant de faire ton enquête, tu le savais ça ou tu le... Ouais, je l'ai su moi parce que j'avais essayé de l'aspartame, j'aimais bien le goût en fait. Et puis j'ai vu à mon jour que je suis tombée dessus que c'était dangereux, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Mais j'en ai pas pris longtemps, j'en ai pris quelques mois en fait, c'est pas juste et comme je mange pas très sucré, c'était juste pour moi j'ai bien essayé les nouveaux trucs. D'accord. Mais je trouvais que c'est agréable, même le goût, j'aimais bien en fait. Mais j'ai arrêté parce que je sais que quand j'ai su que c'était pas un sucre comme le stevia par exemple, qui est une poudre blanche mais qui est à base d'une plante, la stevia, rien à voir. L'aspartame c'est un acide aminé, donc c'est même pas un sucre. Et là ça m'avait intrigué quand j'ai su que c'était un acide aminé. Je voulais voir ce qu'il y avait derrière. En général, l'acide aminé, effectivement, ça touche, comme tu dis, à la composition un peu structurelle de notre corps. Ça. Oui, voilà, les acides aminés, tu sais, c'est les structures des protéines à la base. Mais bon, et notamment, les acides aminés sont aussi sont dans le rôle de neurotransmetteurs, certains acides aminés. Donc là, effectivement, à la dose normale, il n'y a pas de souci, puisqu'on en a tous. Donc les neurones explosent. C'est parce qu'on en rajoute qu'il y a une excitation neuronale qui se met en place, parce qu'il y en a trop, il n'y a plus d'équilibre au niveau de tous ces neurones. Alors évidemment, on ramène tout ça à des justes proportions. Si tu en prends par exemple 2 sucrètes dans ton café par jour, ça va pas forcément... Le fait d'en prendre tous les jours, c'est pas... Franchement, je ne conseillerais pas, moi, d'après ce que j'ai vu. Parce que tu vas voir tout ce que ça peut provoquer. Alors c'est plus ou moins des petits signes. Toutes les personnes qui ont ces signes-là, ou certains signes, si jamais ils prennent l'aspartame, essaient de l'arrêter pour voir si c'est bien ça. Si ça vaut le coup quand même de... Par exemple, alors il y a des signes. Par exemple, quand vous mangez une glace et que vous la projetez sur le front en faisant... Là, c'est pas bon. Mais tu ris, mais n'empêche qu'il y a des enfants qui sont nés mal formés parce que les femmes prenaient de l'aspartame pendant qu'elles étaient enceintes. À ce point-là. Oui, à ce point-là. Et sur les bébés ou les enfants qui ont une membrane au niveau du cerveau qui n'est pas encore finie, qui sont immatures, on va dire encore. Oui. Et c'est encore plus dangereux. Comment je veux dire, mais il y a une enquête actuellement là-dessus ou pas, non ? Bien sûr qu'il y a eu il n'y a pas eu des enquêtes, mais tu sais bien comment ça se passe. Il y a des gens qui soulèvent le problème un petit peu. Qui soulèvent le problème, certains scientifiques d'ailleurs, puisque moi j'ai des références que je vous donnerai à la fin de l'émission. Notamment d'ailleurs Corinne Gouget, qui n'était pas scientifique, mais qui est une sacrée nana, d'ailleurs qui s'est suicidée, mais on pense que c'est un... Ah oui, ça me parle. Qui avait écrit ce fameux livre, comment ça s'appelait là, De toute façon, je vais donner les références à la fin de l'émission. Sur les additifs, donc elle avait fait toute une enquête là-dessus avec des médecins, etc., donc des scientifiques aussi qui ont fait des études là-dessus et qui déjà dans les années 70 disaient que c'était dangereux. C'est comme le glutamate d'ailleurs. Comme les fameux les gamins thalidomides là qui naissent avec les mains au niveau des épaules là, c'est un peu le même genre, non ?
Tu te rappelles de ce scandale justement des médicaments qu'on faisait prendre à des femmes enceintes? Oui. Et les enfants naissaient avec des tout petits... Oui. Ça, c'est Là, ça c'est plutôt au niveau de la tête qui est un peu déformé. Ah d'accord. Enfin, il paraît. Hein. Après, bon, ça me rend très mal à l'aise ce genre de choses parce que je trouve que j'arrive pas à comprendre qu'on puisse mettre des produits comme ça. Et donc évidemment, t'as le labo pharmaceutique derrière qui allonge la manette. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, ils vont nier. Et puis c'est Monsanto qui est derrière, etc. Ouais. C'est tous ces grands chefs. Donc, et on sait que Corinne Gouget, il paraît qu'elle s'est suicidée, mais moi j'ai lu pas mal de choses là-dessus. On soupçonne qu'elle a été plus ou moins assassinée. Mais elle n'aura pas été la première. C'est une thèse effectivement qui est développée sur le net. Moi je l'avais lu. Monsanto passe par ma santé, et ça c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que peut provoquer trop d'aspartame si on en mange trop? Allons-y. Les troubles de la vision. D'accord. Alors, tout trouble de la vision, mais ça vient du méthanol notamment, parce qu'on sait que ça provoque la cécité, trop de méthanol. Cécité, dépression du système nerveux central et mort quand on prend trop de méthanol, hein, faut le savoir. Donc trouble de la vie, c'est-à-dire on voit plus clair, on a les yeux qui papillotent, vertige, maux de tête, bourdonnement. Comme dans les tontons flingueurs, là, quand ils boivent la super substance et ça rend aveugle. Là, on est quasiment dedans. Vertige, faiblesse, frisson, troubles digestifs, maux de tête, bourdonnement, manque de concentration, troubles de la mémoire, crampes, insomnie, problèmes sexuels. Il y en a convulsions, ça s'appelle juste convulsions, nausées, vomissements. Ça peut faire Alors ça a été prouvé par un médecin que je donnerai en référence tout à l'heure, que ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Ah bah dis donc. De l'hyperglycémie, parce qu'en plus ça provoque de l'obésité. Contrairement à ce qu'on croit, ça ne fait pas maigrir. Ça peut provoquer de l'obésité parce que justement, ça provoque un déséquilibre au niveau de la glycémie, hyperglycémie, donc aussi des problèmes de poids, problèmes de thyroïde, hypertension, de l'asthme. L'asthme, ça c'est courant. Et fatigue chronique. Donc c'est quand même pas rien. Mais de toute façon, faut se méfier de tous ces produits light à la mort moelle-neuil là. Et chez les enfants, hyperactivité. Puisque c'est comme ce sont des touches les neurones, et chez l'enfant, c'est souvent de l'hyperactivité, de l'asthme. Ces produits, on les retrouve partout, hein, je crois. Hein. On les retrouve dans beaucoup de choses. Hein. L'aspartame, non. On retrouve. Enfin, l'aspartame, c'est assez facile à repérer parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit dessus. Dessus, mais c'est surtout pour les personnes qui croient bien faire en prenant de l'aspartame. Parce que elle pense mais il vaut mieux à ce moment-là, plutôt que de prendre de l'aspartame, franchement, c'est d'aller vers des produits, des sucres qui sont à index glycémique bas, par exemple comme le sirop d'érable ou de une bonne cuillerée de miel, tout simplement. Une bonne cuillerée de miel. Le miel a un index glycémie élevé, mais bon, après il a d'autres qualités. Mais tu m'avais dit que tu mets de la cannelle avec et ça fait baisser l'indice. Oui, c'est vrai. Et en plus, miel plus cannelle, ça a plein de propriétés antidouleurs, etc. Sinon, après, pourquoi pas, hein, ceux qui sont dans la santé pure, naturelle, le sucre, ils vont les avoir à travers les dattes, pâte de date, la banane écrasée, tous ces trucs-là. Tu vois, il y a plein d'astuces on peut récupérer du bon sucre à travers des astuces naturelles. Même à la limite. Le stevia, par contre, là, on risque pas, je pense, parce que c'est vraiment du naturel, normalement. Il faut bien lire l'étiquette, s'il rajoute pas d'autres choses derrière. Ça se présente sous quelle forme, ça, le stevia? C'est quoi? Ça se présente sous quelle forme? C'est comme une poudre blanche. C'est une poudre, d'accord, une sorte de poudre. Oui, comme du sucre en poudre, ça se présente un peu comme ça. Et ça, c'est plus naturel. Oui, disons que l'avantage du stevia, c'est ça n'apporte aucune. Je parle pour les gens qui veulent maigrir, ça n'apporte aucune calorie. Ah oui, mais ce n'est pas un produit chimique. À la base, faut bien regarder l'étiquette si c'est du vrai stevia. C'est une plante qui a un goût sucré. Donc ils en estiment le sucre et voilà, donc on peut sucrer avec du stevia. Là, c'est pas le risque de l'aspartame. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que ces margoulins-là, ils t'écrivent ça en tout petit et il faut vraiment des bonnes lunettes pour arriver à lire tout ce qu'il y a dedans. Mais ça vaut le coup. Regardez les étiquettes, franchement, parce que il y a dans tous les produits, surtout par rapport au glutamate que je vais développer tout à l'heure, il y en a presque partout, dans beaucoup de produits, et le glutamate, c'est aussi épouvantable que l'aspartame.
Donc, Tu vois, je vais te dire un truc, on s'en sortira pas vivant. si, quand même. Mais je veux dire, c'est pour ça que la santé naturelle, quoi, ceux qui font de la santé naturelle évitent d'acheter des produits, justement, qui sont industrialisés. Ben voilà, de manière générale, effectivement, on va plus, si on prend soin de soi, voilà, acheter des produits frais qu'on va conditionner nous-mêmes plutôt que d'acheter des produits cuisinés. Oui, voilà, c'est mais ça. bon, par contre, j'en reviendrai tout à l'heure, dans les conserves, il y a des bonnes conserves quand même. Hein. Ah oui, oui, Pas de problème, ne jetons pas. Il y a des bons produits même qu'on peut acheter, mais c'est surtout tout ce qui a été cuisiné en fait. C'est ça, oui. Vraiment cuisiné avec donc. Écoute, on va faire une toute petite pause puis je vais revenir sur le glutamate, qui est vraiment un grand souci, je pense, pour. Par exemple, pour tous ceux qui en mangent tous les jours, ça c'est pas extra. Une question, Evelyne qui nous pose une question, bonne question. Alors, ma chère Evelyne, tu nous posais la question pendant la chanson de savoir, et Anne va te répondre. Et les pâtisseries industrielles, est-ce qu'il y a du poison dedans? Bonjour Evelyne, je serais navrée pour la réponse, parce qu'effectivement il y a souvent des produits mauvais pour la santé dans les gâteaux, dans les pizzas, partout, surtout au niveau du glutamate. Le fameux glutamate. Et puis les colorants peut-être dans certains gâteaux. Colorant, glutamate, oui, parce que ça cumule tout ce qui est pâtisserie industrielle, les pizzas, etc. surgelées, ça cumule tout ça, quoi. Hein. Bah oui. Ah oui, on peut cumuler effectivement. Ouais, parce que nous, on détaillait les fléaux séparément, si vous l'aimez. Donc, attends, on va parler du glutamate, puis après vous ferez une idée, Evelyne, de ce que vous pouvez faire avec les gâteaux industriels. Enfin bon, après en manger un de temps en temps, c'est pas ça qui va vous. C'est surtout que si on mange tous les jours tous les produits qui contiennent du glutamate, effectivement, ça peut être un problème. De temps en temps, Evelyne. Ton anniversaire, c'est tous les ans. Parce qu'il n'y a pas que dans les gâteaux du glutamate. Donc je vais y revenir. Donc le glutamate, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le glutamate? Bonne question. C'est pareil, c'est un neurotransmetteur, un acide aminé. Donc on en a aussi dans notre corps naturellement. Il fait partie de l'équilibre excitation calme, etc. Donc, du système nerveux. Qui dit acide aminé, c'est une molécule très compliquée, c'est ça. Non, c'est assez simple l'acide aminé puisque ça forme des protéines. Ça forme, oui c'est ça, c'est des chaînes de protéines. Oui. Alors donc c'est un exhausteur de goût. Il est apparu. Alors disons qu'en 1908, donc il y a longtemps, le professeur Ikeda qui avait isolé l'acide glutamique d'une algue, et c'était et s'est aperçu que c'était un peu sucré. Il s'est dit bien. Donc ça a été isolé et puis en 1909 ça a été commercialisé sous le nom de GMS, donc glutamate de sodium ou monosodique. Alors concrètement, on met ça pourquoi? Mais attends, il faut que tu me laisses ça parce que c'est compliqué. Je te laisse dérouler, vas-y. Je suis dans un sujet qui me pèse beaucoup. Donc, c'est un exhausteur de goût qui est commencé au Japon. Ça a commencé au Japon en 1908. Pour donner du goût, parce que les Japonais sont très axés sur les saveurs. Et ils ont inventé une autre saveur, à part la mer, l'âpre, le acide, salé, sucré, etc. C'est donc cette saveur au niveau du glutamate. Ça se vend d'ailleurs dans certains magasins asiatiques. Le glutamate sous forme de poudre blanche, ça coûte même pas 1 euro le kilo, tu vois. Mm-hmm. Comme ça ressemble à du sel ou du sucre. Et ça donne un goût de glutamate. Et ça a un léger goût comme de viande, tu sais, donc on va en mettre partout pour que tu vois, un léger goût de soupe de viande, on va dire, de bouillon de viande. Ah bah d'ailleurs oui, tu mets ça pour épaissir. Effectivement, ça sert aussi d'épaississant, non? Non. Et ça est sous la formule E621. E621. Donc à haute dose, c'est très dangereux. Parce que ça provoque une dépendance déjà. Pourquoi? Parce que quand on prend du glutamate régulièrement, enfin des aliments qui en contiennent, je veux dire, ça change les gènes responsables du goût. Ça affecte les récepteurs de notre langue. Ah, dis donc. Oui. Et donc, il y a après un appel à cette saveur-là particulière. Donc ça provoque une dépendance. En plus, c'est addictif en plus. En plus. Et ça passe bien sûr comme l'aspartame dans le sang, partout, et ça traverse donc la paroi cérébrale. Donc ça va dans nos neurones, et donc ça provoque aussi la même chose, problème d'excitation au niveau des neurones. Et qui à la fin qui se solde par un j'en veux encore, c'est bon. Entre autres. Voilà. Oui, parce qu'il y a le système qui est déséquilibré. Parce qu'en fait, qui a dépendance, il y a forcément un plaisir à rechercher.
Eh ben oui, avec la dopamine, tu vois. Hop, donc, et si on ne l'a plus, on a un problème de manque. Et ça, c'est une histoire d'équilibre entre tous le neurotransmetteur plaisir, donc excitant, et les neurotransmetteurs qui calment, comme par exemple le glutamate. Tu penses que c'est voulu, et tout ça, c'est en déséquilibre, donc on a du manque. C'est comme les gens qui boivent de l'alcool ou qui fument, c'est le même principe de dépendance en fait. Donc, mais là, le glutamate provoque un déséquilibre à cause en affectant les récepteurs au niveau de la langue. Et effectivement, c'est voulu, j'imagine, quelque part. Voulu. Je sais pas s'ils ont voulu ça, ils ont surtout voulu vendre des produits fades en produits savoureux. Et voilà, et puis si ça marche, si les gens en consomment beaucoup, ils se disent tiens, ça marche. Oui. Alors il y a quand même des doses ils ont mis pour les adultes 1,5 g, pas plus par kilo je crois, ou les enfants 1 demi-gramme. Mais quand on voit qu'il y en a partout, je pense qu'on peut facilement dépasser ce genre de... Tu consommes beaucoup plus de 1,5 g, 1,5 g. Parce que où est-ce qu'on trouve du glutamate? Alors, dans les saucisses ou ces hot dogs, dans certaines charcuteries, alors déjà, dans certaines conserves, pas toutes, il faut bien regarder les étiquettes. Dans certaines conserves, il y a juste le nom du légume, comme haricot vert sel, c'est c'est tout. E621, tu m'as dit. Hein. Oui, mais le E621, c'est pas forcément donné sous cette forme-là. Ah d'accord, je vais le dire après. Ouais. Je vais le dire après. Les chips. Alors là, les chips redoutables. Tout ce qui est grignotage sous forme comme ça. Alors là, ça nous arrange pas. Je suis d'accord. C'est bon les chips. Certains bonbons, bien sûr. Les bonbons, je vais en revenir après. Et dans les chips Sandel, il y en a pas? Non. Il y a peut-être 100. Il faut marquer 100 GMS. Peut-être qu'il existe maintenant des produits où c'est marqué 100 GMS, c'est-à-dire sans glutamate. Il y en a certainement. Il y a une mention. Donc c'est à regarder. Dans le bio, je crois qu'il y a il n'y a pas de glutamate, je pense. Oui, parce que j'imagine qu'ils mettent un point d'honneur. Donc, manger beaucoup de chips, c'est pas bon du tout. Oui, c'est comme avec l'aspartame, boire beaucoup de soda light, c'est pas bon du tout. Et manger des chips avec du soda light, c'est encore pire. Ensuite, toutes les sauces cuisinées, beaucoup de sauces cuisinées, il faut bien regarder donc l'étiquette. Les soupes industrielles, sous forme de liquide ou sous forme sèche. Les bouillons. Oui, les bouillons, oui. Le surimi. Surimi aussi. Oui, malheureusement, oui. Surimi. Les pizzas, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est plat préparé, même les plats qu'on met dans le micro-ondes, en fait, et on en voit partout dans les restaurants, dans les fast-food, même dans les hôpitaux, dans les avions, partout on mange du glutamate. Il faut le savoir. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, d'accord. Donc, il faudrait créer un précédent, puisque c'est une maladie nosocomiale si tu en manges à l'hôpital et que tu reviens avec un truc. Non? Ouais, c'est dangereux de prendre l'avion finalement. C'est très dangereux, à plusieurs titres. Donc, pâtisserie industrielle, Evelyne, on est désolé de te dire que... Ouais. Donc, les surdosages, qu'est-ce que ça donne? Un petit peu la même chose que l'aspartame, puisqu'on est dans les neurones, dans le cerveau. Dans des étourdissements, des migraines, des troubles visuels, des déséquilibres hormonaux, des nausées, douleurs thoraciques, diabète, obésité, maladies neurodégénératives, c'est-à-dire, pourquoi pas. Enfin, il y en a qui pensent, moi j'ose pas trop le dire très fort, mais tu sais, les maladies de Parkinson, Alzheimer, etc., ça pourrait être lié à ça, entre autres. Oh c'est clair. Même la fibromyalgie, entre autres. Donc, ça vaut le coup d'essayer d'enlever tout ça. Si on soupçonne d'avoir ce genre de choses, ou même on n'est pas bien, on a des migraines régulièrement, on a la vue qui baisse, on a des étourdissements, on fait de l'asthme, des palpitations, de la fatigue. Chez les enfants, hyperactivité. Aussi. Encore. Donc c'est un peu les mêmes symptômes. Oui, un peu. Donc sur des cerveaux immatures, c'est pareil, dégâts irréversibles quand ils en prennent trop les enfants. Ah non, mais c'est horrible, c'est affreux, Et malheureusement, on le trouve pas sous l'étiquette forcément glutamate. Enfin, c'est des fois marqué. C'est marqué. Alors, je vais vous donner un petit peu la liste comment ça se cache, quelle forme ça se cache, ça pour retrouver. Différentes appellations. On arrive à retrouver des fois, parce que c'est glutamate monopotassique. C'est le E622. Bon, ça, on arrive à le retrouver. Alors, E621 et E622, parce que tu as dit 621, il me semble avant. D'accord. Oui. E623, c'est les du glutamate de calcium. D'accord. Glutamate d'ammonium, c'est le E624. Et le
glutamate de magnésium, c'est le 625. Donc cela, on sait parce qu'il y a le mot glutamate dedans. Et puis au moins, mais c'est que, alors GNS, ça veut dire aussi glutamate. Comment tu dis? GMS. GMS, glutamate. Alors, cherchez des produits sans GMS si vous n'êtes pas sûr, ou alors sinon essayez de décrypter tout ça sur les étiquettes. Il y a aussi, il le cache aussi sous gélatine. Gélatine. Tu te rends compte, toi? Protéines ou huile végétale hydrogénée. Alors ça, c'est souvent qu'on le voit. Hein. Moi, je savais pas que c'était derrière qu'il y avait de ça, extrait de levure. Ah là là. Eh oui, levure ajoutée. Assaisonnement. Quand il n'y a pas d'assaisonnement défini, s'il y a juste assaisonnement, on peut être sûr que c'est du glutamate derrière, puisque c'est un exhausteur de goût. Ah bah dis donc. C'est vraiment des requins, hein, tous ceux qui font ça. Requins. Arôme naturel. Arôme naturel, Oui, le glutamate aussi. Si c'est pas précisé, ça peut être aussi bah oui, parce que le glutamate, pourquoi pas? Qui c'est qui va prouver que c'est pas naturel? Attendrisseur naturel de viande aussi. Bah, dis donc. Enfin, bref, bon. Donc il faut savoir que ça se cache sous différents mots. Et donc moi, il faut être prudent, en fait. Hein. J'ai bien retenu. Regardez bien les étiquettes, mais il faut savoir que comme il y en a un peu partout, je pense que le mieux, c'est d'éviter. Quand on sent qu'on peut avoir un problème avec ça, c'est-à-dire quand on a, tu sais, ces troubles qu'on peut retrouver dans certaines maladies, ces troubles chroniques, quoi, fatigue, migraine, quand ça revient, que c'est récurrent, c'est des douleurs, un diabète, pourquoi pas de l'obésité, on n'arrive pas à maigrir, on ne sait pas pourquoi, etc. Il faudrait peut-être aller chercher par là et peut-être éviter ces produits en passant vraiment par vraiment du naturel. Mais quand même, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est quand même lié à une hygiène de vie qui est beaucoup liée à la paresse aussi. C'est-à-dire que voilà, on fait plus de cuisine, on achète des plats cuisinés, là on est en plein dedans, quoi. Alors les plats cuisinés, c'est sûr que, évidemment, pour donner du goût aux plats cuisinés qui ont été quand même cuits, on ne sait pas comment, avec des produits pas de qualité extraordinaire, faut être honnête, il va falloir quand même rehausser tout ça. Voilà, une fois de temps en temps, vous pouvez en manger. Bah, je pense que c'est pas le fait de temps en temps comme tout. C'est comme tout, hein. Une fois de temps en temps, et ça c'est le fait de manger. Il y a des personnes qui mangent que des produits comme ça, des chips, des hot dogs, des plats cuisinés, des pizzas, des gâteaux industriels, tu vois. Et ça, effectivement, s'ils ont des troubles, qu'ils n'aillent pas chercher plus loin. Et il y en a qui vivent jusqu'à 100 ans, mais dans quel état? Je sais pas. Alors là, au niveau de la longévité, en tout cas au niveau du confort, ouais. Je pense que c'est pas extraordinaire. Surtout en plus quand les mamans enceintes, évitez franchement tous ces produits-là parce que ça peut toucher le bébé. Mais ça commence à se savoir un petit peu tout ça quand même. Oui, mais pas assez. Pas assez. Parce que il y a des gens plus puissants qui bloquent tout ça. Ils allongent la monnaie. Chut. Oui. Comme dans les bibliothèques. Bah, derrière, il y a un marché extraordinaire. Ah bah oui. Notamment avec les bonbons. Alors les bonbons, accrochez-vous. C'est nos enfants qui sont touchés. Et pourtant, j'adore les fraises Tagada moi-même. Hein. Non, alors, vas-y, voilà, il n'y a rien de pire que ces trucs-là. Les fraises Tagada, dis-moi ce qu'il y a dedans. Non, je te dirai pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas fait jusque-là. Déjà, c'était compliqué. Alors, il y a du cheval déjà. Il y a du cheval, d'où le Tagada. Donc, un cheval qui ramène sa fraise. Plus du glutamate, des exhausteurs de goût. Donc Corinne Gouget avait bien parlé des bonbons, elle était horrifiée aussi ce qu'elle avait trouvé là-dedans. Les sucettes, les carambars, tout ce qui est bonbons élastiques là, tu sais, avec des petites formes de pieuvres, de serpents. Oui, gélifié là, sous forme de gel là. Oui, je vois bien. Tout ça, ça contient des colorants, le bleu, le vert, le rouge, le jaune. Alors d'abord, moi j'ai fait une petite expérience dans un verre d'eau. J'ai fait tremper une sucette bleue. Ça fait tremper une sucette. Super bleu là. Oui. Et ben après j'avais un liquide tout bleu. D'accord. J'ai un liquide tout bleu, donc c'est vraiment des colorants artificiels. Après t'as mis un poisson rouge dedans et il est mort dans les 10 secondes. Donc il y a énormément de colorants déjà dans une sucette. Hein, oui. Et en plus, c'est des colorants qui ne sont pas naturels. Le colorant bleu, c'est le E133 et il est très mauvais. Il provoque de l'hyperactivité, de l'asthme, des urticaires, des insomnies et peut provoquer des cancers à long terme. Donc les colorants dans les bonbons, attention les mamans, ne donnez pas trop de bonbons à vos enfants. Surtout qu'avant, manger des bonbons, c'était pas une fois par semaine. Maintenant, c'est une fois tous les jours pratiquement. Maintenant, les gamins, ils adorent ça. C'est pareil, ça va dans le cerveau.
dans le sang et ça traverse les neurones et ça provoque aussi des problèmes. Et au niveau génétique, ça n'altère pas les gènes, ça, tous ces trucs-là, non? Ça n'altère pas les gènes? Ah, ça je sais pas, je peux pas te dire ça par contre. Parce qu'en général, j'ai peut-être pas poussé assez loin mes recherches. Déjà, franchement, j'ai vraiment peiné parce que pour moi, c'est tellement insupportable. Et quand je vois que les enfants mangent des bonbons, déjà, quand je voyais qu'ils mangeaient des choses pas assez naturelles, mais alors là, les bonbons, c'est, tu sais, alors je vais dire à tous les enfants, les mamans qui écoutent ou tous ceux qui sont intéressés, comment sont faits des bonbons gélatineux là, tous ces bonbons qui ont un succès fou pour les enfants. Dis-nous, on ferme les yeux, c'est de la radio. C'est fait avec de la gélatine de porc. D'accord. Il y a trois ingrédients, gélatine de porc, sucre et colorant. Il y a du porc et quelques acidifiants. Balancez votre porc. Voilà. Balance ton porc. Les bonbons, c'est de la gélatine de porc. Balance ton porc, tu jettes avec ton des paquet. Petits colorants. Balance ton paquet à la poubelle. Voilà. Avec des petits colorants pour faire joli, parce que justement, c'est joli. On est attiré par ce genre de bonbons. Des petits acidifiants bien, tu vois, qui piquent dans la bouche. Enfin, mais c'est très dangereux en fait. C'est très dangereux. Au dos, c'est très très dangereux. Voilà. Donc, c'est sûr que qu'est-ce qu'on fait pour les enfants aiment le sucre, c'est sûr, mais moi, on peut faire des colorants naturels. Hein. Il y a des colorants naturels comme la mûre. La mûre est c'est-à-dire ça tâche. On peut faire ces produits soi-même avec des colorants naturels. La mûre est un colorant très joli, rouge. Donc alors ces petits oursons, tu sais que moi j'adore. Ah, c'est mauvais. C'est pas bon non plus. Alors. Non. J'adore moi. Ça. Très mauvais. Bon d'accord. Et comme je disais tout à l'heure, on peut faire du sucre avec à base de dattes, de figues, de bananes, de tout ça, dans les smoothies, dans des entremets. Même les enfants adorent manger les dattes. Il faut bien regarder les dattes qu'on achète parce qu'il y en a qui du sucre ajouté. Ah oui, d'accord. Il faut acheter des dattes naturelles, sans produits derrière. Parce qu'en fait, on peut trouver des mêmes produits sans additifs, on va dire. Et d'autres avec additifs, même sur les fruits secs ou tout ça. Hein, des dates de péremption, alors, de préférence. Des dates de péremption, alors. Non, moi non, je dirais pas. Il faut des dates. Non. On peut aussi, si on a un déshydratateur, faire sécher des fruits. Les enfants adorent ça. C'est comme des bonbons, hein, les petites rondelles de bananes séchées ou les. Oui, alors moi je me suis rabattu là-dessus parce que c'est vrai que comme on dit par chez nous, j'ai la goule un peu sucrée et je me suis rabattu sur les fruits secs. Comme tu dis, les petites bananes séchées et c'est aussi bon que des bonbons. Alors, regarde bien ce qu'il y a dedans. Parce que c'est pas garanti qu'il n'y ait pas de trucs rajoutés dedans. Oui, parce que sinon on peut le faire soi-même. On peut le. Au four. Faut avoir des fours qui vont très bas parce qu'il faut pas dépasser 45 degrés l'idéal. Enfin, bon après on peut aller jusqu'à 60, mais normalement c'est 40 degrés si on veut garder le côté cru un peu. Il y a des déshydrateurs qui sont pas trop chers pour faire ça, des fours, etc. Et on peut faire sécher nos fruits au soleil quand le soleil est bien puissant l'été. Et après ça se mange comme des bonbons, comme tu dis. Oui, effectivement, c'est sucré. Puis même sans être séché, les figues, les dattes, tout ça, c'est excellent. Tu sais que j'ai une idée qui me vient, Anne. Tu sais ce qu'on va faire? On va monter une affaire. On va faire fondre du sucre nous-mêmes. On va faire du caramel et on va faire des carambars faits maison. Et moi, je ferai les blagues qui vont autour. Voilà, les blagues à 2 balles, c'est moi qui les ferai. Et puis, voilà. Pourquoi pas, on pourrait faire une petite production bonbons naturels. Bonbons naturels. Hein, parce que au moins, je pense qu'on peut faire des bonbons naturels qui sont bons pour notre corps, enfin qui vont pas l'assassiner en tout cas. Mais carrément, c'est-à-dire parce que c'est épouvantable. Tu te rends compte de laisser ça à la portée des enfants. Comment les industriels peuvent faire ça? Enfin moi, vraiment, je suis effarée. D'autant plus que les enfants en mangent des quantités astronomiques. Oui, et c'est pour ça que il y a beaucoup d'enfants peut-être qui sont un peu excités. Hein. Alors essayez, j'avais remarqué moi chez les petits enfants, quand ils mangent des bonbons, une demi-heure après, ils sont très agités. C'est vrai. Et j'avais parlé aux parents d'ailleurs, à la maman, elle était ok, mais comment est-ce qu'on peut priver un enfant de bonbons si tous les enfants mangent des bonbons? Mais oui, c'est ça qui est terrible, hein, tu vois. Et c'est pour ça on a commencé nous à faire avec ma fille des petits trucs naturels, tu vois. Puis leur donner, mais bien sûr, il y a une comme il y a une dépendance aussi. Parce que dans tout ça, tu penses bien que c'est compliqué. Mais bon, après il suffit, c'est comme les écrans, hein, sur. C'est pareil. C'est pareil, oui. C'est avec parcimonie quoi les bonbons. C'est pas tous les jours. Les parents pensent faire plaisir à leurs enfants, mais en même temps, malheureusement, ils leur rendent pas service au niveau de la santé. Donc c'est avec. Pourquoi pas de temps en temps, mais il faut faire attention. Puis t'as des parents super cruels qui, voilà, pour un enfant du placard, lui filent des bonbons, comme il est hyperactif, ça arrête pas de cogner dans le placard. Oui. Hein. Non, c'est méchant ça. En tout cas, je sais que dans certaines écoles,
maternelle. Au niveau de l'alimentation, ils ont supprimé tout ce qui est, ils ont fait de l'alimentation bio, etc. Donc ils ont supprimé tout ce qui était au niveau des glutamates. Pas de bonbons ni rien. Ils se sont aperçus au bout de 3 semaines que les classes étaient beaucoup plus calmes. Parce que effectivement, il y a quand même une prise de conscience globale dans tout ça. Quand Oui, même, hein. oui, bien sûr. Heureusement. Parce que bon, aujourd'hui, il n'y a jamais autant d'enfants autant excités, il n'y a jamais autant de gens qui sont fatigués, il n'y a jamais autant de gens qui font des problèmes neurologiques, enfin, etc. Il faut se poser des bonnes questions quand même. Mais c'est vrai que tu as soulevé différents problèmes là, dans tout ce que tu disais. Mais effectivement, imagine, comme tu dis, on combine la mauvaise action des bonbons avec les écrans et tout, mais c'est une catastrophe. Oui, et le portable à l'oreille. Et le portable, oui. Alors ça touche aussi le cerveau, faut le savoir. Plus ce qu'on respire dans l'air. Donc on a un système nerveux qui est aujourd'hui extrêmement irrité et irritable. Plus les perturbateurs endocriniens qui viennent là-dessus. On rendez-vous, vous êtes cerné, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il y a tant de maladies chroniques, je pense, entre autres, et puis de gens qui se sentent pas bien, quoi. C'est vrai que c'est l'hygiène de vie, c'est pas tout enlever, c'est pas ça, mais c'est avoir du bon sens. C'est-à-dire que montrer aux gens, effectivement, vraiment, après tu décides, c'est comme les gens qui fument, hein, tu décides de t'empoisonner ou pas. Voilà. Chacun devrait avoir le droit de le faire, mais en toute conscience. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Après, tout est une histoire d'excès, hein, aussi, parce que bon, un petit peu de vin de temps en temps, c'est pas un problème. Par exemple. Fumer 1 ou 2 cigarettes par jour, c'est pas un problème. Manger du glutamate une taurette de temps en temps, c'est pas un problème. Tu vois, c'est les excès. Enfin, c'est la répétition aussi. Pour montrer le chimique de l'affaire, mais tu connais certainement cette expérience. Tu prends un verre de Coca-Cola et tu mets ces fameux bonbons Mentos, alors qu'ils doivent réunir, je ne sais pas combien d'exhausteurs, de glutamate, etc. Ça doit cumuler. Et tu mets un bonbon Mentos dans le Coca-Cola et il y a une réaction chimique terrible où t'as le Coca qui fait un jet de 40 cm dans le verre. Tu as jamais vu ça? Non, j'ai pas vu. Ah, imagine. Le problème, c'est que le Coca est en vente libre, les Mentos aussi. Imagine un gamin, qu'est-ce qui l'empêche de prendre un verre de Coca, donc il se met dans son estomac, et de prendre un Mentos après. Oui, c'est pas interdit. Mais tu te transformes en bombe. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, nos estomacs sont très sollicités par des mélanges curieux. Et ceux qui boivent déjà du Coca Light beaucoup, c'est pas extraordinaire, avec des mélanges à côté d'un hot dog ou d'un hamburger. Tu vois, mais qu'est-ce qu'on donne à manger à nos cellules, quoi? C'est vrai que c'est pas terrible. Et à nos neurones, parce que tout ce qui est additif, ça touche surtout les neurones. Faut le savoir, le système nerveux, en fait. Donc, et ça provoque des cancers. Donc, justement, moi, je m'étais référé à certains professeurs, comme le professeur John Olney, qui était neurologue et qui a le premier parlé de l'excitotoxicité. Donc parler donc de toute cette excitation au niveau neuronal liée au paracétamol et à l'aspartame et au glutamate. Et ces travaux datent de 1969 à 1996, donc c'est pas récent, hein. Donc il a aussi écrit beaucoup, mais ça a été beaucoup de choses, tu vois, qui touchent le cancer, comme le docteur Schwartz Laurent, qui est un cancérologue et qui pense qu'on peut guérir le cancer différemment aujourd'hui. Moi qui en parle aussi. On voit qu'il y a beaucoup de gens, comme aussi le docteur Morando, le docteur Sofriti, le docteur Mercola. Morando, Sofriti, le docteur Mercola, c'est pareil, ils font un parallèle entre ces produits-là et le cancer. Il y a aussi le docteur Russell qui a écrit des excitotoxines en 1969. Et à partir de 1969, grâce à lui d'ailleurs, on a interdit les glutamates dans les produits pour bébés, quand même. Mais je crois que Jean-Pierre Coff aussi, Jean-Pierre Coff a fait avancer un peu tout ça. Oui, il y en a plein, mais on n'en parle pas autant que ça, puisque ça existe toujours. C'est-à-dire que là où ils sont très forts, si tu veux, c'est qu'ils ne brident pas la parole. C'est-à-dire que le gars, il parle, mais personne ne l'écoute. Mais voilà, parce que effectivement, les gens trouvent leur plaisir à goûter ça, donc ils vont écouter d'une oreille, mais ils vont continuer à le faire quand même. Oui, mais ils le font parce qu'il y a cette dépendance. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance, effectivement. Il y a cette dépendance qui fait que c'est comme si on nous demandait d'arrêter de fumer, peut-être, ou d'arrêter. Oui. C'est quelque part, oui, c'est ça, c'est une sorte de. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est dangereux aussi. Nous les premiers avec d'autres choses. Hein. Moi, c'est vrai que moi à une époque, j'étais très bonbon comme ça. Hein. J'aimais bien petite fraise tagada, c'est vachement bon. Hein.
Tu te tapes le paquet, hein, c'est tellement c'est bon. Et effectivement, Mais c'est pas que c'est bon, c'est parce que comme ça change les récepteurs au niveau de la langue, on croit, enfin, ça donne justement cet effet que c'est bon. Oui. Mais quelqu'un qui a pas l'habitude de manger une fraise à galette, je peux t'assurer que mais ça a un goût chimique, je te raconte pas. Moi, j'en mange, enfin, j'essaye des fois pour voir, mais comment on peut aimer ça? Mais c'est dégueulasse. Enfin, excusez-moi l'expression. Celui qui a pas l'habitude de manger ça, je peux t'assurer que c'est un goût chimique. Alors par contre, mais après 2 jours, par exemple, si t'en manges, sûrement. et après tu vas trouver ça, on trouve ça bon. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est dangereux. C'est justement que ça perturbe tu vois, tout le système. En fait, c'est un peu comme un programme informatique qui s'installerait lui-même, si tu veux, une sorte de virus qui après qui te dit non mais non, c'est pas bon au début, mais tu vas voir après, t'inquiète pas, je modifie 2-3 trucs. Ben oui, mais bon, c'est. Alors après, moi, je vous conseille de lire, si vous voulez, les addictifs alimentaires de Corinne Gouget, parce que là, et le grand déballage. Parce que de Robert Rémy, c'est 2 livres. Alors le grand déballage, ça va vous donner un petit peu les commentaires des étiquettes, apprendre à lire les étiquettes, pourquoi pas. Les addictifs alimentaires, c'est Corinne Gouget qui a vraiment tout alors surtout que maintenant, au niveau de tout ce qui est dangereux. Comme tu dis, avec tous ces portables, en plus il y a des applications. Alors oui, voilà. moi je me suis fait une petite application qui s'appelle Yuka. Oui. YUKA, alors qui est très simple d'accès puis de manipulation, hein. Donc puisque moi je suis pas, mais ça va, ça se passe très bien. Donc l'intérêt de Yuka, c'est que ça donne si l'aliment est très excellent, bon, moyen, médiocre ou mauvais. Et il va donner donc sur le produit tout ce qui est de quoi il est composé. Par exemple, il y a une échelle sur 1 à 10, par exemple, il est bon à 7 sur une échelle. Oui, c'est 10. ça, c'est sur une échelle sur 100. Une échelle sur 100, d'accord. Voilà. Ensuite, ça va donner tout de quoi il est composé. Et puis aussi des additifs, s'ils sont beaux, s'ils sont sans risque ou s'ils sont risque plus fort. Donc c'est pas mal du tout, hein. Parce que moi je me suis aperçu que j'achetais de la moutarde, je croyais que la moutarde quand même c'était pas eh ben non, ma moutarde que j'achète était un produit mauvais parce qu'il y avait un truc pas bon du tout. Donc on peut changer à ce moment-là de marque parce que moi j'ai pas de baladeur pour aller le faire directement sur les grands magasins, ce scan. C'est un scanner. Donc on peut le faire directement, je le fais en rentrant à la maison. Et je me suis aperçu que j'avais quand même 2 produits qui étaient pas très bons. La moutarde qui est pourtant déjà un produit normalement à la base excellent parce que c'est fermenté les cornichons, et donc il faut choisir aussi ses cornichons et sa moutarde parce qu'il y en a qui ont des additifs quand même. Mais oui, voilà. tu m'as parlé de ça l'autre jour. Tu m'as parlé de ça, des cornichons qui étaient pas si bons que tu pensais. Oui, ben ça fait pas en débarque, donc il faut regarder aussi ça. Donc c'est intéressant d'avoir une application pour ça. Et puis il y a pour les cosmétiques aussi. Ah bah oui. L'alimentaire et les cosmétiques, parce que j'en ai pas parlé là, mais les cosmétiques, oh là, surtout les grandes marques. Au secours. Mais enfin, on en parlera une autre fois. Donc il y a Yuka qui est vraiment intéressant comme application. Je sais pas, il y a un bruit bizarre dans le micro, non? Non. Ah bon, c'est bon. Non, je t'entends bien. Ah oui, il y a peut-être un tout petit peu de l'arsène. Non, c'est bon, vas-y. Ouais. En plus, quand il y a des additifs dans l'aliment, Yuka donne l'additif derrière. Alors ils ont dû le nom. Cette application quand même va à contre-courant parce que quand même ils doivent être freinés par justement tout ce qui est Monsanto et compagnie. Hein. Pour le moment non. La preuve c'est qu'il y a plusieurs applications, hein, mais Yuka c'est pas mal parce que c'est assez facile pour essayer, c'est gratuit. Hein. Donc Yuka YUKA. Et ça, donc, c'est une application qui te protège un peu, qui te dit ce qu'il y a un peu. Après, moi, je peux le faire qu'à la maison après mes courses, mais je me suis aperçu, bon, ça va sur les 2/3 de ce que j'ai acheté, c'était excellent. Après, il y avait du bon. Bon, le bon, c'est un peu moins, mais parce qu'il y a peut-être un tout petit peu trop de sel, ouais, c'est un petit peu trop gras, etc. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'était vraiment repérer les additifs qu'il y avait derrière, notamment. Le problème, c'est qu'on peut pas vivre tout à fait, comme tu dis, on peut pas vivre tout à fait en ermite. Donc, on est obligé de composer avec la société moderne un peu. Et t'es obligé d'en manger un peu de mauvais. Hein. Bien sûr, mais j'achète moi aussi des fois des sauces tomates. La sauce tomate concentrée que j'achète, par exemple, en petite boîte, j'étais étonné, c'est excellent. Il y a du n'y a rien dedans à part des tomates et de l'eau. Il y a du glutamate dedans.
Non, justement, il y en a Non, pas. du glutamate. Oui, on va dire ça. Mais c'est par exemple, j'ai été étonnée sur des produits que je pensais que j'allais trouver peut-être, non, pas forcément, les conserves, haricots verts ou des trucs choses comme ça, ou macédoine. Et ça, c'est pas forcément... Impeccable, excellent, tu vois. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'y a oui. pas trop de sel et puis il y a que des légumes, il n'y a rien d'autre. Donc, mais ça, je les ai achetés parce que j'avais vu que sur la boîte, qu'il y avait rien, il n'y avait pas d'exhausteur de goût, de choses comme ça. Hein. Mais en général, les conserves à 70-80% sont bonnes, hein, je pense. Hein. Non, enfin, tout ce qui est légumes, hein, on va dire. Ben, ça dépend des conserves, franchement. Ça dépend des Ouais. conserves, d'accord. C'est ça, d'accord. Je peux pas dire exactement, pas toutes les conserves sont pas bonnes, non. Dès que c'est cuisiné en conserve, c'est déjà moins bon. Hein. C'est les fameux, vérifier, quoi, c'est faut vérifier. les composés aromatiques, je crois qu'ils mettent. Oui, ben ça ça cache tout ce qui est aromatique. Souvent, ça cache du glutamate, puisque c'est un exhausteur de C'est goût. ça, c'est ça. Ah oui. Par contre, dans les produits congelés, c'est intéressant. Sauf peut-être c'est pareil, ceux qui sont cuisinés. Donc, bien tout ce qui est cuisiné qu'il faut se méfier. Hein. Déjà cuisiné. Oui, alors en général, bon, comme tu dis, c'est difficile à traquer, mais quand même, la piste, c'est quand même de déjà cibler des grands ensembles, comme des produits cuisinés par exemple. Là, tu sais que c'est pas sain, quoi. Quand tu achètes des trucs cuisinés, tu te dis, oulala, il y a un loup, là. Non. Ben oui. Moi, je vois bien. Des fois, mon père fait des plats cuisinés, tu sais, en conserve ou en surgelé. Ça a un goût très flatteur. Mais Bah, par exemple, pourquoi tu regardes ce qu'il y a comme composition derrière oui, on comprend. Moi, j'achète des bocaux de tagine et je suppose que là-dedans, il y a des trucs, voilà, louches. Bon, après, c'est un choix à faire. Hein. Bon, je suppose qu'il y en a qui sont plus sains que d'autres. Hein. Je mets pas tout. Je dis pas que c'est tout, mais il y a beaucoup de glutamate partout, quoi. Enfin, un peu partout. Alors, faut bien vérifier ce qu'on achète. Franchement, regardez les étiquettes. Et vous allez être surpris parce que je pense qu'il y a beaucoup de produits malheureusement qui sont touchés. Mais on mange très bien avec des produits avec pas grand chose dedans, hein, franchement. Hein. Comme aurait dit Comme aurait dit Jean-Pierre Coff, il y a de la bonne merde et de la mauvaise. Il y en a partout. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on a vraiment envie de sortir de cette consommation-là qui à long terme quand même n'apporte pas de grand chose pour nous, nos cellules, hein, on va dire. On pense à nos enfants aussi, parce que c'est les plus touchés, c'est les plus fragiles. Hein. C'est ça. Et en plus, on protège la terre, parce que si on arrêtait tous d'acheter des produits frelatés, on va dire, les industriels seraient obligés de faire autrement. Moi, je reviens, mais tu l'as vu ce film. Moi, je reviens souvent à un de mes films cultes qui résume un peu tout ça. C'est le film Matrix. Matrix, si vous voulez, donc on est tous insérés dans la Matrix, c'est-à-dire dans un système. Parce que là, il est question de ça. Nous sommes tous insérés dans un système et effectivement, toutes ces exhausteurs de goût, etc., sont le symbole de ce système qui nous maintient dans une espèce de société de consommation, etc. Quand vous prenez conscience, c'est-à-dire que vous sortez de la matrice, vous avez le choix de sortir de ce système ou pas. Mais c'est vachement dur de sortir d'un système comme ça, parce que t'es vraiment cerné. Donc c'est une preuve de courage, si tu veux, d'arriver t'en sors pas tout à fait, quoi. Surtout détermination plus que du courage. Oui, courage, mais surtout ne plus avoir envie d'être acteur de tout ça, quoi. Tu vois, c'est un ensemble. C'est déjà pense à sa santé, mais pense à la santé de tout le monde et de la terre, de l'homme en général, de l'humain, des animaux. C'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les croquettes des chiens Je n'en mangerai pas. Bon. Mais bon, après tu rigoles, mais pour les humains c'est pas mieux, hein. Non, c'est pas mieux non plus. Oh, d'accord. Bon, donc chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le problème, mais bon, moi je suis pas dans le jugement par rapport à ça. Donc Evelyne, il faut le savoir, que. Pour revenir à ton problème de pâtisserie industrielle, par exemple dans un gâteau d'anniversaire, manger les bougies est plus sain que de manger le gâteau. Après, faut regarder les étiquettes. Voilà. Et je pense que les gâteaux dans les boulangeries doivent être beaucoup moins quand même trafiqués. Alors, effectivement, et puis ce qu'on a parce que la conservation n'est pas la même. C'est joli sa conversation. Oui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'effectivement tous ces produits sont à moindre coût. Oui, bien sûr. Et ça force aussi les gens. C'est les produits les moins chers, souvent plus, qui sont touchés par ce genre. Bah oui, parce qu'effectivement, les gens, ils sont tenus non seulement par une double addiction, c'est l'addiction au portefeuille et l'addiction, comme tu dis, à l'exhausteur, machin. Oui, mais pourquoi ça provoque de l'obésité? Parce ça donne faim, puisqu'on a changé aussi tu vois, comme je t'expliquais au niveau des capteurs
du goût. Oui. Alors Nos récepteurs de la langue. Et après, on a ça aussi, ça déséquilibre la notion de la notion de satiété et de faim. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens de plus en plus grossis. Souvent, c'est des gens qui mangent beaucoup de produits avec des additifs. Mais là, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Je ne savais pas que ça te changeait le goût et que c'est ça le gros problème avec le glutamate. Sinon, ils n'utiliseraient pas partout. Et alors donc, question subsidiaire, c'est que le goût revient quand même si tu arrêtes la consommation. C'est-à-dire ton goût revient si tu arrêtes de consommer ça, par exemple. Non, je pense que c'est assez facile d'arrêter de... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu arrêtes de manger toute cette malbouffe, ton goût va revenir à... Ça change pas les goûts, c'est un goût que c'est ça... Ça donne, ça change pas forcément le goût, ça donne une appétence. Ah oui, d'accord. Ça déséquilibre les récepteurs au niveau de la langue, donc des signaux qu'on envoie au cerveau, donc ça déséquilibre l'appétence, tu vois. Ouais, à ce niveau-là, c'est ça. Bien. Et ça donne, et ça accentue le goût. Un goût qui est certainement beaucoup plus fantasmé que réel. Non, mais je vois bien. Donc tu vois, c'est c'est quand tu. C'est pour ça que c'est dangereux. Quand on fait la cuisine, par exemple, tu vois ces poudres qui font du liant pour faire des liants dans la sauce, et puis justement qui donnent du goût. Par exemple, tu trouves que ton petit carré de veau, il a pas assez de goût avec les patates, tu rajoutes de la poudre avec de l'eau, et puis ça t'ordonne. Tu parles de quelle poudre? Alors c'est un liant, c'est pour faire un fond de sauce. Ah oui. Oui. T'as des sauces il y a certainement, en poudre. je sais pas, mais il y a peut-être probablement du glutamate dedans. Parce que ça se vend pur, même le glutamate, dans certains magasins asiatiques. Tu te rends compte? Alors moi, j'avais acheté ça, mais c'est vachement bon, hein. T'achètes ces sauces en poudre, tu les mets dans ta sauce, où il y en a pas forcément beaucoup, et puis là, ça tout de suite, t'as vachement plus de sauce, et puis ça a du goût. Mais c'est ça. Ben oui, bien sûr. Mais après, c'est pas désagréable, hein, pour la personne qui consomme. Mais il faut savoir que ça joue sur notre système nerveux, sur notre reconnaissance au niveau de nos besoins réels. Alors ce qui est gênant, comme tu dis, après c'est les maladies neurodégénératives, etc. Forcément, puisque comme j'expliquais tout à l'heure, c'est des excitants. Un peu d'excitant, c'est pas grave, hein, comme le café, c'est un petit excitant, comme plein de choses. Mais si les excitants ou d'autres, ça devient compliqué, puisque ça va même jusqu'à l'explosion de nos cellules nerveuses. Alors de nos neurones. Ça fait peur. Ça c'est plus embêtant, hein, tu vois. Donc donc mollo. Mollo. Et ça avait été déjà repéré dans les années 60-70, je crois. Il y a une vidéo sur YouTube si vous voulez la regarder. Ça s'appelle La vérité sur le glutamate monosodique, GMS. Ils en parlaient déjà il y a longtemps, tu vois. Mais ça dure un quart d'heure. La vidéo est déjà, on est déjà dans l'ambiance. Mais le problème, c'est que malgré tout ça, le fait que ce soit un secret de polichinelle, mais ça continue de marcher quand même. C'est ça qui est beau. Et parce que il y a des gens plus puissants qui s'arrangent pour. Qui mettent des sous pour faire des contre-campagnes de pub. Alors une autre application pour ceux qui veulent élargir encore, non pas que sur leur santé, mais aussi sur la planète et sur la société en général, c'est MyLabel. Ah, ça je connais ça. MY et Label et A-B-L-E-L. Alors j'ai pas encore tout découvert là-dessus parce que apparemment si on veut participer comme acteur écolo ou etc., tout ce qu'on veut, en tout cas pour aller vers du naturel dans toutes les dimensions. Ça peut être une application intéressante. Et puis là, récemment, j'ai aussi trouvé Too Good To Go. C'est une application pour avoir des paniers anti-gaspillage. Tu vois, il y a beaucoup de magasins qui, quand ils vendent pas leurs produits, ils se mettent sous forme de panier. Il faut aller les chercher. Et cette application nous donne l'endroit où on peut aller les chercher et quand. Too Good To Go. Too Good To Go. Trop bon. Too Good, c'est trop bon. Trop bon pour y aller. Trop bon. Allez, c'est trop bon. Allez-y, c'est trop bon. Allez, je le prendrai. C'est ça, Too Good To Go. Ouais. Donc, je l'ai pas encore fait, mais faut que j'essaye. Pourquoi pas, puisque c'est des paniers. Ça permet de pas faire de gâchis. Alors, Yuka, MyLabel, Too Good To Go, et il m'en manque un, je crois. Ah bon? Non. Il y en a après, il y en a sûrement d'autres, hein. Il y en a des applications, mais c'est ce que j'ai retenu. C'est ce que tu as retenu, c'est pas mal. Aujourd'hui, parce que il y a tellement de choses à voir que. Sachant que avec vos portables, smartphones, etc., il y a plein de moyens d'avoir des applications maintenant de se renseigner, quoi.
Si vous ne le savez pas, c'est vraiment que vous n'avez pas envie de le savoir. Hein. C'est vrai. Mais après, bon, chacun ses choix. Hein. Voilà, c'est ça. Mais comme on le disait tout à l'heure, autant savoir à quelle sauce on va être mangé, sans jeu de mots. Là. Si vous faites ça, il va vous arriver ça. Mais faites-le en connaissance de cause, comme quand on fume. Laissez le choix aux gens. Après, c'est une sorte de responsabilité. Est-ce qu'on a envie d'être responsable de sa santé, responsable de sa famille, de ses enfants? Est-ce qu'on a envie d'être responsable de ce qui se passe sur la planète? Est-ce qu'on a envie? C'est ça. Si t'as pas envie d'être responsable, c'est ton choix. On fait ce qu'on veut, c'est la liberté, voilà. Il y a des gens qui fument, qui ont des poumons noirs, je veux dire, ils le font. Et puis quand t'as le portable toujours sur l'oreille, c'est pareil. Hein. Oui, c'est aussi largement aussi dangereux que de fumer, tu vois, c'est des bonbons gélatineux, hein, enfin, tu vois, c'est. Après, on peut pas avoir de jugement par rapport à tout ça, mais aujourd'hui, on peut se poser la question. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien et faire du bien autour de moi, quoi. Mais c'est-à-dire, c'est toujours pareil. Et de toute façon, tu vas conclure. Moi, je vais pré-conclure. C'est-à-dire que il faut que ça vienne de nous, si tu veux. Quand tu as envie de changer, faut qu'il y ait un déclic à l'intérieur, parce que les gens auront bon de dire que c'est pas bon, que tu es dans la mauvaise direction. Tant que le changement vient pas de toi. Non, bien sûr. Enfin, c'est bête ce que je dis. C'est con comme la lune, ce que je dis, mais c'est vrai. Oui, mais tu sais, Lionel, il y a de plus en plus de gens qui ont des appels. Moi, autour de moi, je vois plein de gens ont des appels. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu une quinzaine d'années. Ouais, mais c'est pas bon le portable sur l'oreille du bien au niveau de l'appel. Tu sais, j'ai pas vraiment un portable très sophistiqué. C'est vrai, j'utilise très rarement. Mais bon, après, j'ai un iPad. On va pas forcément se couper de toute cette technique extraordinaire. Elle est belle, cette époque moderne. Faut le gérer, c'est tout. Mais bon, je pense que on se plaint beaucoup de ce qui se passe sur la planète, beaucoup de toutes ces maladies chroniques, etc. Bon, ça nous renvoie à nous-mêmes. Voilà. Soyez le changement que vous voulez dans le monde. C'est ce que disait Gandhi. C'est beau, ça. Voilà. Et faut être bienveillant avec soi, bienveillant avec la terre, bienveillant avec les autres. Et pour ça, il faut commencer par être acteur, faire des choses qui vont dans le bon sens. C'est simple. Voilà, ma chère Anne, tu sais que mine de rien, tu sais quelle heure il est? Je ne sais pas, mais j'ai dû dépasser... 8 minutes, 15h38. Non, alors s'il y a des auditeurs qui ont envie de témoigner là-dessus, oui. D'aller faire leur petite enquête dans les supermarchés, etc., pourquoi pas qu'ils nous redonnent un petit peu ce qu'ils ont découvert, parce que moi je peux pas le faire, puisque je n'ai pas de portable à porter directement, donc j'ai pas pu vraiment scanner ce que je voulais vraiment, mais ça m'intéresserait d'avoir des retours. Alors voilà, on fait appel aux auditeurs qui nous écoutent, alors, il y en a beaucoup qui sont fans de l'émission. Avec Yuka, c'est très facile. Donc, on compte sur vous, mes chers auditeurs et auditrices, avec vos appareils ultra modernes du futur, qui sont arrivés dans le présent, par magique. Curiosité. Et donnez-nous vos découvertes. Vous scannez les produits, vous nous dites, ça c'est mortel, ça c'est pas mortel, etc. Mortel, là tu prends des grands mots quand même. Donc, lundi prochain, vous aurez l'antenne, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous appeler. Et c'est intéressant de voir que les produits, vous allez être étonnés quand même, je pense, des produits sains que vous ne soupçonnez pas, et des produits que vous croyez sains qui sont, à mon avis, compliqués pour nos cellules. Voilà. Tu me diras, c'est un scénario de bon film. Hein. Le coupable n'est pas celui qu'on pense. Hein. Je te fais des gros bisous en tout cas, ma chère Anne. Oui, et puis je souhaite à tout le monde des bonnes découvertes pour eux, pour leur santé, pour la santé du monde. Voilà. Bon, c'est vrai. Et merci pour votre écoute. Merci bien. C'était pas si négatif que ça. On a pointé le doigt, sur des trucs. Voilà. Oui. Allez, gros bisous. C'est toujours récupérable. C'est toujours récupérable, voilà. Tout est perdu, mais on peut s'en sortir. À bientôt, portez-vous bien. Merci, ma chère Anne. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com